Vous connaissez sûrement le design iconique des navigateurs web d'aujourd'hui, c'est-à-dire la barre d'onglet en haut, juste en dessous les boutons d'action, donc retour en arrière, retour en avant, la barre d'URL, et juste en dessous, là, votre vue de page web. Le design est adopté depuis des dizaines d'années, mais il n'est pas si ergonomique que ça. Car oui, la barre d'onglet, elle est assez rapidement pleine, mais il existe des solutions telles que le Tab Island d'Opera, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Tandis que moi je vous montre une solution qui s'appelle les onglets verticaux, et je vous montre ça sur le navigateur Zen. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être Zen? Ben, on va voir ça. Donc pour l'installer, il va falloir aller sur le site zen-browser.app. Lien de description. Donc voilà, welcome to Academy Internet. Vous cliquez sur download, ce qui signifie télécharger en anglais. Du coup, vous allez devoir sélectionner votre système d'exploitation, donc Windows, Linux ou Mac. Bon, par exemple, ici c'est un Linux. Et ensuite, vous avez les liens de téléchargement, la Tarball, IPMage et FlatHub. Mais évidemment, sur Windows, on va avoir d'autres choses telles que l'installateur et le zip. Voilà. Une fois installé, vous allez venir lancer Zen Browser. Du coup, petit menu, Zen Browser, vous cliquez et il s'ouvre. Évidemment, il s'ouvre en petit, ça c'est ma configuration, voilà. Et voilà, welcome to the Academy Internet. Attention, pour l'instant, c'est en anglais, on verra juste après pour savoir comment le mettre en français. Next. Donc, vous choisissez votre thème en sombre ou en clair, hein, c'est comme vous voulez. Une petite couleur d'accentuation. Next. Puis, vous allez pouvoir sélectionner entre 3 layers, donc 3 dispositions. Soit une seule barre d'outils, soit plusieurs barres d'outils, ou soit plusieurs barres d'outils mais tout en réduit. Moi je prends la single toolbar qui est pour moi l'option la plus intéressante. Puis vous pouvez importer vos données des autres navigateurs. Moi je vais pas le faire, mais vous pouvez le faire. Vous cliquez juste là et vous sélectionnez vos navigateurs. Bon, moi ils les trouvent pas, c'est normal, hein. C'est parce que j'en ai pas d'autres. Puis vous cliquez sur Next et vous sélectionnez votre moteur de recherche. Moi ça va être DuckDuckGo. Je vois pas pourquoi par contre ils mettent Wikipédia, je sais pas. Next, et voilà, thanks for choosing Zen Browser, et c'est parti, vous êtes sur Zen. Donc je vous propose de mettre un navigateur par défaut, mais moi vu qu'il est déjà par défaut, je sais pas pourquoi il me demande, du coup je vais dire no. Et voilà. Donc tout d'abord la petite phase de configuration. Donc, vous pouvez lire la politique de confidentialité. Bon après elle est courte, donc voilà, pour résumer, we don't sell data, we don't collect data, we don't track you, voilà, c'est bien. Il y a juste un peu de télémétrie de la part de Mozilla, quelques-unes telles que les crash reports, mais bon, vaut mieux que ce soit envoyé parce que comme ça le bug il sera patch après, c'est toujours mieux. Enfin bref. Donc tout d'abord, vous allez cliquer sur les 3 petits points qui sont soit ici, soit là, ça dépend de votre disposition. Et vous faites Settings. Puis dans la recherche, vous tapez Lang, L-A-N-G. Donc vous allez trouver Language et vous cliquez sur English pour sélectionner français. Et voilà, vous avez tout votre navigateur qui est français. Vous pouvez aller dans les petits paramètres pour bidouiller quelques trucs. Genre moi, je vais mettre les apparences aussi en automatique. Vous pouvez modifier les polices. Enfin, c'est un Firefox, hein, voilà. C'est les options de Firefox, très clairement. Je vous conseille de faire un petit tour aussi dans l'apparence. Il y a plein de petites options pas mal. Par exemple, moi, le thème sombre, je vous conseille de le mettre en coloré. C'est plus... Je préfère. Vous avez aussi le thème sombre par défaut. Et le thème nuit, pour si c'est la nuit. Logique en fait. Et pour finir, un petit truc pour tout synchroniser, dans les extensions et thèmes, puis vous allez dans thème et vous activez le thème système auto. Voilà, comme ça, vu que mon système est en blanc, ça va se mettre en blanc. Et dès que je vais mettre mon système en noir, Zen Browser va se mettre en noir. Voilà, c'est génial. Trop bien, hein. On va faire un tour des fonctionnalités de ce navigateur web. D'abord, vous allez avoir les workspace, ou aussi appelés espace de travail. Pour ceci, cliquez juste ici sur Default Workspace avec un clic droit et ça va vous ouvrir ce petit menu. Vous pouvez modifier le nom de cet espace de travail, par exemple lui donner un autre nom. Voilà, et sélectionner un emoji. Bon, voilà, il y en a beaucoup des emojis, genre ça, voilà, et vous enregistrez, et voilà, votre workspace s'appelle nom de fou. Vous pouvez en créer une deuxième. Donc voilà, petit bisou, petit cœur de bisou, je vais m'appeler As. Et je vais mettre un ballon de foot. J'ai dit, je vais mettre un ballon de foot. Pas ballon de foot, d'accord, on va mettre ce truc à côté. Mais pourquoi ça marche pas? On va dire qu'il... Ah si, petit bug graphique, ça n'est rien. Encore une fois, le navigateur est en bêta. Donc voilà, donc, et là, regardez, si je fais clic droit, je peux switcher d'espace de travail. On peut aussi switcher en cliquant en bas. Deuxième fonctionnalité relative aux onglets, ça va être
les pin tabs et les essential tabs. Imaginons que vous avez un truc que vous accédez tout le temps, n'importe quel workspace que ce soit, par exemple YouTube, vous allez faire clic droit, puis ajouter à essentials. Ça va venir se placer en haut, et comme vous voyez, si je change de workspace, l'onglet restera ici. Et deuxième petit truc, imaginons que vous avez plein d'onglets, et qu'il y a un onglet que vous souhaitez qu'il soit en particulier, vous pouvez faire clic droit, et épingler cet onglet, qui sera épinglé juste ici. Et le petit bouton, ça permet de remettre l'onglet là où il était avant. Donc c'est-à-dire que je fais le petit bouton, et hop, ça le remet à son état basique. Autre fonctionnalité, les split tabs, aussi appelés en français les onglets partagés. Donc c'est-à-dire que vous avez plusieurs onglets, genre Wikipédia, les release notes, Facebook, je sais pas, vraiment des trucs au pif. Donc vous allez sectionner plusieurs onglets, donc c'est-à-dire vous pouvez en sélectionner celui-là, là je suis dessus, vous appuyez, maintenez la touche CTRL, vous appuyez et ça va le sélectionner. Je peux sélectionner aussi celui-là, et celui-là aussi, voilà, pourquoi pas. Et je peux faire clic droit sur tout ça, et diviser 4 onglets. Et voilà, les 4 onglets sont divisés, et je peux être multitâche en ayant plusieurs onglets. C'est quand même vachement pratique. Et pour pouvoir customiser, vous allez sur la barre d'onglets, vous avez cette petite icône qui peut apparaître, et qui va permettre d'échanger le layer de la vue fractionnée. Donc vous pouvez tout mettre en vertical, plutôt mettre en horizontal alors, ou même cliquer sur les petites flèches pour pouvoir réorganiser tout vous-même, mettre sur ça là, ça comme ça, voilà. Mais avoir un petit layout comme ça. Et pour finir, vous avez bien évidemment l'option Unsplit pour tout remettre pour défaire les onglets. De base, j'avais prévu de montrer la fonctionnalité de groupe d'onglets, sauf qu'elle est actuellement en développement et elle est assez buggée, du coup j'en parlerai dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi pour le découvrir. Autre fonctionnalité qui, cette fois-ci, elle est assez intéressante et est même bien montrée à l'accueil du site, ZenGlance. En gros, il va falloir juste appuyer avec Alt sur un lien pour ouvrir le lien comme de cette manière-là. Donc on va vous montrer ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais taper une petite recherche genre pour aller sur GitHub. Voilà, c'est GitHub, voilà. Et imaginons que là j'ai plusieurs liens qui m'intéressent, genre le site officiel et le petit Wikipédia. Du coup, je peux faire clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ou même, je peux faire clic droit, le diviser. Voilà, pour la diviser, quoi, c'est voilà. Mais, et aussi, je peux donc ouvrir celui-ci comme un nouvel onglet et maintenir Alt appuyé et cliquer sur, par exemple, Wikipédia. Et là, waouh! Vous avez ZenGlance qui va s'ouvrir. On peut voir la petite icône de Wikipédia qui s'affiche ici dans l'éclat en DuckDuckGo. Donc voilà, la fenêtre, là en soi c'est une sorte de nouvel onglet, mais de semi-nouvel onglet. Là je peux consulter, soit je peux directement refermer, ou alors, si je la réouvre, je peux appuyer sur la petite flèche plein écran pour transformer cet onglet en onglet complet et en plein écran. Voilà, du coup c'est devenu un onglet indépendant. Autre petite fonctionnalité qui est un petit peu plus niche, on va dire, la sidebar. Vous cliquez juste ici, c'est où vous ouvrir la sidebar, la barre latérale zen, et vous avez quelques icônes par défaut, donc vous pouvez en supprimer ou en ajouter. Par exemple, voilà l'URL de pas google.com par exemple, google.com, et voilà, je peux cliquer donc sur Google pour avoir la version téléphone de Google, et du coup de cette manière, comme ça je peux avoir ma recherche Google et avoir le site, et dès que je revoir ma recherche Google, je peux recliquer là, ou alors avoir Google Traduction. Pas la traduction rapide. Même si vous voulez avoir un truc constant, utilisez plus la vue fractionnée. Là, c'est quand même un peu plus que c'est mieux pour faire la traduction. Encore une fois, c'est vous qui choisissez. Et pour finir, ce navigateur-là, vous pouvez le modder. C'est-à-dire que vous avez les bonnes vieilles extensions de Firefox, donc paramètres, extension item. Donc voilà, vous pouvez donc dans extension et prendre des extensions de Firefox, voilà. Toutes les extensions de Firefox sont compatibles. Certaines extensions, la plupart des extensions marchent, mais certaines ne marchent pas. Voilà, mais voilà, c'est rare. J'en ai encore vu aucune qui marche pas, donc vous êtes assez good là-dessus. Mais Zen a son système d'extension. Donc on remet dans les paramètres normaux de Zen Browser et vous cliquez sur Zen Mode. Puis visitez le magasin. Et là, ça va vous ouvrir cette petite page avec tous les modes de Zen. Et voilà, c'est pour modifier un peu l'apparence. Par exemple, par défaut, ici, on va avoir le bouton comme ça. Et on peut le modifier. Par exemple, je sais qu'il y a un mode, je crois que c'est close machin bouton. Close. C'est pas ce nom-là, alors pas grave.
Par exemple, vous pouvez aussi mettre le bouton pour fermer l'onglet à gauche. Pourquoi pas? Voilà, si vous voulez. Ce navigateur à l'avenir, encore une fois, il n'est pas terminé. C'est de la bêta. Si on regarde dans Edge à propos de Zen, on voit bien que c'est de la bêta. -B. Voilà, c'est de la bêta. C'est pas terminé. Mais ça a de l'avenir. Vraiment, je pense que ce navigateur-là va peut-être pouvoir dépasser les plus grands. Maintenant, on va passer au truc qui fâche. Si vous êtes dans la documentation, vous avez une FAQ, donc voilà, plein de petits trucs assez intéressants. Ça, c'est le problème. Why Zen Browser can't play DRM protected content? Alors, en français, mais non, parce que je vais parler français, sinon je sais que je vais perdre tout le monde. C'est-à-dire que les services tels que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et beaucoup d'autres ne vont pas fonctionner. Pourquoi? Il faut les DRM. Et les DRM, c'est un système qui va protéger les droits d'auteur, sauf que pour l'utiliser sur un navigateur web, il faut que les gens qui créent le navigateur web payent une licence. La licence est chère, je crois que c'est 5000 € par mois, un truc comme ça. Non, par an, je crois que je dis des bêtises, mais je suis pas sûre. Hein. Voilà. Et voilà, en attendant, il recommande d'utiliser un navigateur tel que Mozilla Firefox pour regarder les films. Voilà. Ou alors aussi utiliser genre l'application par défaut du service, par exemple, si vous utilisez Windows, vous utilisez l'application Netflix de Windows. Voilà, là vous êtes sûr que ça marche. Et pour moi, je pense que c'est le seul truc qui fâche. J'espère que cette vidéo vous aura plu et YouTube pense que c'était que la vidéo qui s'affiche sur votre écran devrait vous plaire. Du coup, n'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà. C'est la vidéo YouTube, hein. C'est pas moi qui l'ai choisi.